Salut à tous, c'est Mani. Et bien aujourd'hui on continue la série des vidéos pour découvrir Sorare. Et aujourd'hui une vidéo importante parce qu'on a vu dans la première quel était le concept du jeu, donc j'espère que vous avez bien compris. La deuxième, comment on pouvait déposer et retirer de l'Ethereum pour pouvoir faire des achats. Maintenant je vais essayer de vous expliquer comment faire des achats, puisqu'il y a plusieurs types d'achats. Donc au programme de cette vidéo, donc c'est pas simplement que comment acheter, mais c'est plutôt comment bien acheter. Et vous allez voir à la fin, il y a des petites infos qui sont, je pense, assez intéressantes que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc le premier point qu'on verra, c'est connaître le prix du marché. Donc au début, quand on débute, les prix, c'est toujours un peu compliqué de savoir est-ce que l'achat que je fais, il est au bon prix ou pas. Donc là, je vais vous montrer comment on peut voir ça. Ensuite, on va voir les 3 méthodes pour acheter un joueur. Et enfin, comment ne pas se planter dans son achat. Vous verrez, il y a quelques petites astuces. Avant de démarrer le programme, on va juste quand même faire une petite présentation très rapide pour que vous puissiez mieux comprendre le reste de la vidéo sur les 3 méthodes pour acheter un joueur. Après, je vais détailler chacune de ces méthodes, mais là, c'est juste pour vous les présenter. La première, ce sera les enchères. Donc là, c'est le jeu qui met des cartes en vente aux enchères. Donc c'est comme ça que des nouvelles cartes arrivent. C'est uniquement comme ça. Ce sont des mises aux enchères. Alors ça arrive des fois par pack. Là, on va s'intéresser juste à des cartes simples. Ensuite, on peut acheter des cartes grâce à la revente. Donc ça, c'est des joueurs qui ont les cartes dans leur bibliothèque, dans leur galerie, on appelle plutôt, et ils les proposent à la vente. Donc là, par exemple, FCY, il propose son Benjamin André à 0,074 ETH. Donc là, si vous cliquez sur acheter, vous pouvez acheter directement le joueur, ou quand vous faites acheter, vous pouvez aussi lui faire une offre. Et la troisième façon d'acheter un joueur, donc là, ça va être par une offre privée, c'est-à-dire que le joueur ne vend pas son Benjamin André, il n'est pas en vente. Par contre, il l'a, quand vous recherchez les cartes, vous pouvez savoir qui a Benjamin André dans sa galerie. Et bien là, vous pouvez aller, en cliquant sur la fiche du joueur, en cliquant sur échange, vous allez pouvoir lui proposer un deal, donc soit via de l'ETH, soit vous pouvez mettre des cartes, une ou plusieurs, contre son Benjamin André. Vous ne pouvez pas lui demander par contre de l'ETH en retour. Donc voilà, ça c'est pour que vous puissiez comprendre la suite de la vidéo. Et après, je vais vraiment rentrer en détail de ces trois façons d'acheter. Donc on passe à la première partie de la vidéo qui est comment connaître le prix d'un joueur. Donc pour cela, c'est pas en allant regarder sur le site à combien vendent les joueurs un Benjamin André, parce que là si on fait l'expérience, on va voir qu'il y a tous les prix. Donc si je classe par croissant, je veux que la rareté rare. Donc là, je peux voir qu'il y en a certains la vendent à 0,073, j'ai du 0,042, j'ai du 0,95. Quel est son vrai prix? Il y en a même un qui le vend 0,150, le double. Donc pour connaître vraiment son prix, on va aller sur Sorare Data, donc qui est un site qui exploite les API exposées par Sorare, et qui va vous permettre de récupérer énormément d'infos. D'ailleurs, c'est l'objet de la prochaine vidéo tuto. Donc là, on peut voir que son prix moyen de ces derniers jours a été de 0,072. Alors ça, c'est pas toujours le bon prix, parce qu'il suffit qu'il ait mis un triplé, par exemple ce soir, le prix moyen, peut-être ça se vendait pas trop. Là maintenant, son prix va exploser. Donc ce qu'il faut aller voir aussi, c'est à combien sont vendues les dernières cartes. Donc pour cela, peut-être avant d'aller là, on va voir, regarder juste les infos qu'il y a affichées. Donc là, c'est sur les 3 derniers jours, voilà combien ça s'est vendu. Donc voilà, ça peut être biaisé s'il y a vraiment des valeurs à la marge. Les 7 derniers jours, les 2 dernières semaines, donc là on voit que c'est assez stable depuis 2 semaines. Par contre, il y a un mois, ça se vendait plutôt aux alentours de 0,098, donc c'est plutôt une carte qui est en baisse. Donc si elle vous intéresse, peut-être voir si elle redescend pas encore un peu plus. Et en ce moment, la meilleure offre sur le marché, donc là on l'a vu tout à l'heure sur les 3 façons, les offres c'est j'ai une carte dans ma galerie et je veux la mettre en vente, donc je la mets à disposition, je dis voilà, elle est en vente et elle a tel prix. Avant de rentrer peut-être dans les offres, on va regarder directement les enchères. Donc là c'est le jeu qui distribue les cartes de Benjamin André. Donc là on voit qu'en ce moment ils ont distribué une carte, donc là c'est les enchères en cours. Donc là je suis allé dans Auction, et donc là je vois qu'il y a une enchère en cours, donc la 8e carte sur 100 de Benjamin André édition 2021. Pour l'instant elle est au prix de 0,039, elle a été lancée à 0,02 comme toutes les cartes. Et là
elle finit dans 1 h et 13 minutes. Donc à voir à combien elle finira. Donc là, une enchère qui finit à 2 h du matin. Parce que là, il est à peu près 1 h quand je fais la vidéo. Il y a peut-être moyen de faire un bon coup. En pleine journée, c'est beaucoup plus rare. Et ensuite, on a Benjamin André en Limited, qui là, pareil, il y a une enchère. Et si vous voulez regarder les dernières enchères de Benjamin André, on voit que la dernière qui a été faite, elle a pu être réussie à 0,066, donc c'est plutôt vers ce prix-là que va s'acheter la carte. Ce qui, je pense, est un bon prix pour cette carte-là. Je pense que c'est un bon achat. Voilà, on voit les semaines d'avant 0,061, 0,71. Alors là, on est un peu pollué par toutes les cartes limited. Avant, on n'a pas filtré, mais avant, on avait la possibilité il y avait que les rouges quasiment. Donc, il faut bien faire gaffe. Donc voilà, vous regardez les dates. Donc là, le 27 août, c'était 0,083. Donc voilà, ça vous permet de vous jauger. Alors là, je n'ai pas compris. Carte 2020. Alors, ah oui, c'était il y a longtemps ça. Donc là, ça s'est emballé. Donc là, c'est pour c'était voilà, il faut bien regarder les dates. Donc là, ça vous permet quand même de vous positionner par rapport aux dernières enchères qui ont été faites. Ça va généralement être à peu près dans le même ordre d'idée, sauf si entre la date de l'enchère et aujourd'hui, il y a eu des grosses performances. Donc la deuxième façon d'acheter un joueur, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est via les offres, donc les reventes. Et donc là, on voit toutes les cartes qui sont en revente actuellement. Donc je peux le voir aussi sur le site de Sora directement. Donc là, je retrouve mon 0,073, mon 0,074 et je vois surtout... Ça, c'est pas parce que c'est en vente à ce prix-là que c'est le prix que ça vaut. Il faut regarder surtout à combien ça s'est lâché récemment. Et là, on voit un Benjamin André de l'édition 2020-2021, parce qu'il a un boost inférieur à une édition 2021, ça s'est vendu à 0,55. Là, je pense que là, il a fait une bonne affaire. Hein. Sinon, 0,075. Donc voilà, vous voyez un peu les dernières ventes. Alors, ça ne vend pas énormément, du Benjamin André. Mais vous dites, si il y a quelqu'un qui a pu l'avoir à 0,055. Bah, peut-être que là, cette carte-là à 0,074, plus on a vu une enchère à 0,066, là, c'est sans doute trop cher. Donc là, il y a sans doute une marge de négociation. Et si vous arrivez à rentrer en contact avec le joueur, vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, moi j'ai vu que ça s'est vendu à tel prix, j'ai pas envie d'avoir une carte qui perd de la valeur, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est... Donc comment ça fonctionne les enchères? Donc là, voilà, comment on détermine le prix d'un joueur? Donc voilà, c'est comme ça. Donc on regarde surtout les dernières ventes qui ont été faites et l'historique des enchères. Alors il y a des onglets price history. En vrai je comprends pas plus que ça ce graphe, puisque là on arrive à voilà, la dernière valeur 0,087. Ça correspond à aucune valeur de là. Donc je sais pas comment il calcule le truc. Donc du coup voilà, moi je regarde surtout voilà, les offres en cours, à combien ça s'est vendu, et les dernières enchères, à combien elles ont été gagnées. Donc là, ça serait pas étonnant que celui-ci parte aux alentours des 0,66. Voilà. Ensuite, si on regarde un peu ses notes, bon, il est sur des notes correctes, c'est un bon joueur palier. Donc après, voilà, il a eu quelques mauvaises perfs, mais sinon, ça va plutôt tourner aux alentours des 60 et quelques, donc pas trop mal. Ça vous fera pas gagner des cartes, mais ça vous fera les paliers, ça c'est sûr. Ensuite, on va retourner sur le site pour voir comment ça marche les enchères. Donc là, je suis allé sur la fiche de Benjamin André, je suis allé dans cartes, et là, je vais classer par prix. Et là, je vais tomber sur mon enchère. Normalement, alors là, il y a toutes les cartes jaunes, on va se focaliser que sur les rares. Voilà, je retrouve mon enchère. Donc là, si je clique dessus, sur la carte, je vais voir comment ça s'est passé les enchères jusqu'à présent. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui est surenchérie 3 fois. Donc ça, c'est quelqu'un qui le veut absolument. Enfin, absolument, je sais pas, donc il le veut. Et là, il a remonté l'enchère jusqu'à 0,39. Il reste voilà 1h10. Et si vous voulez faire une enchère, vous cliquez dessus. Alors à savoir, c'est très important, l'enchère que vous allez pouvoir faire juste après, elle est toujours de au moins 10% supérieure. Et ça, c'est hyper important ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que admettons que vous vous dites... Voilà, Benjamin André, je retourne sur la fiche. Moi, je pense que ça va partir aux alentours de 0,066. Bah, si vous le voulez, vous savez que si vous mettez, je sais pas, par exemple 0,060, vous savez que l'enchère d'après, le minimum, ça va être 0,066. Donc quelqu'un va pouvoir mettre exactement la même chose. Si par contre vous vous dites, bah voilà, moi j'aimerais bien bloquer plus ou moins l'enchère, bah bloquer. Je pense que quelqu'un ne voudra pas payer plus cher que la dernière enchère.
Là, vous pouvez la mettre par exemple, je sais pas moi, 0,064 directement. Donc là, elle était à 0,39, vous pouvez mettre directement à 0,064, ce qui est un prix quand même correct pour Benjamin André. Et là, ça veut dire que celui d'après, s'il veut la carte, il va falloir qu'il débourse 10% de plus pour placer son enchère, au moins. Donc là, ça veut dire qu'il va commencer à taper dans les 0,771 même. Donc du coup, 71, il va se dire, bon là, la carte en ce moment, elle est à 72, c'est pas forcément une super affaire. Donc vous allez quand même plus ou moins bloquer l'enchère. Si vous la mettez à 0,60, il peut faire son enchère au même prix que l'autre. Psychologiquement, on a quand même l'impression de ne pas se faire avoir. Donc voilà, après, tout peut passer, hein, mais voilà, pensez-y, notamment quand vous êtes dans des grosses cartes, des cartes à 200, 300, bah là 10% c'est vachement important. Et les joueurs ont rarement envie de surpayer un autre joueur. Donc ça c'est la partie enchère. Donc très très important là, le coup de la des 10%, c'est vraiment une stratégie pour placer ses enchères. Donc la deuxième méthode, on l'a vu également, c'est... Et ben là il y a des prix directs. Donc là si je veux l'acheter, je clique directement sur acheter. Alors j'ai plus de thunes. Mais je vais pouvoir l'acheter directement. Ou vous pouvez lui faire une offre directement aussi. Donc là vous cliquez par contre sur la carte. Et là au lieu de l'acheter, on peut faire envoyer une offre. Et donc là au lieu des 0,073, je vais lui proposer... Alors ne faites pas comme les petits malins qui font actuellement, qui se disent ah depuis la nouvelle rareté il y a une virgule de plus. Je vais faire 0,074. Du coup, s'il n'est pas attentif, il va se dire ah bah tiens je vais la vendre plus cher, ou 0,72, je vais la vendre plus cher. Alors là le faites pas, c'est vraiment pas bonnard, et puis en plus vous allez vous faire bloquer, parce que tout le monde connaît cette astuce. Je vous la donne au cas où vous vous faites avoir. Donc vraiment là si vous voulez, vous dites voilà, moi je pense que Benjamin André là, sa carte, c'est même pas celle de cette année. Moi je pense qu'elle vaut 0,65. Donc là vous faites envoyer l'offre. Et voilà, ça part. Voilà. Mais le truc que je vous ai donné juste avant, tout le monde est au courant, sauf peut-être les nouveaux. Et voilà, ne vous faites pas avoir, et surtout ne le faites pas, c'est vraiment... Bah de toute façon vous allez vous faire bloquer. Donc c'est vraiment pas dans votre intérêt. Et la troisième façon d'acheter Benjamin André, ou une autre carte, hein, ça va être d'aller faire une offre à ce joueur. Donc là je vais par exemple aller sur FCY. Alors je sais pas... Voilà, FCY, où il a une belle bibliothèque, hein. Donc là, si je veux, je vais lui proposer un échange. Je vais lui dire, bah voilà, je vais te donner 0,010 ETH, parce que je vais lui donner en échange une carte un peu moins chère. Donc je vais lui donner par exemple un 10 Bassi, qui vaut 50. Voilà, je vais te proposer 10 plus 10 Bassi, et en échange, donc là maintenant je vais dans sa bibliothèque, je tape le nom de la carte que je souhaite. Donc là, on était sur André. Voilà. Et là, je fais suivant, et ensuite je fais envoyer l'offre. Je vais pas le faire, parce que... j'ai pas envie de faire ce deal là, et puis en plus j'ai pas les 10 là, je suis à sec. Mais voilà la troisième façon de faire. Petite chose importante, c'est que pour aller négocier, là vous voyez il n'y a pas vraiment de possibilité, on peut pas envoyer de message, c'est compliqué. Donc du coup ils ont quand même laissé la possibilité d'ouvrir le lien vers votre Discord. Là par exemple lui il l'a fait. Donc ça au début j'avais pas forcément fait gaffe, mais quand vous cliquez sur le profil d'un joueur, vous pouvez aller voir son login Discord, et ça c'est hyper important, parce que plutôt que de faire une offre, qu'elle soit refusée, faire une autre offre, machin, vous allez lui parler directement, vous lui dites bah voilà, moi je suis intéressé par ton joueur, je compte pas mettre temps parce que voilà, alors souvent c'est pas les français, donc il faut quand même faire un peu de Google Translate à côté. Et vous dites bah voilà, moi je peux te proposer ça, regarde dans ma galerie s'il y en a un autre qui t'intéresse, machin. Donc voilà, ça c'est quand même beaucoup plus intéressant pour négocier, voilà, il faut le savoir. Donc si vous n'avez pas Discord, je vous invite fortement à le mettre, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont venir vous contacter quand vous allez mettre des cartes en vente. Donc voilà, donc là on a vu les trois façons d'acheter une carte. On va passer maintenant à la dernière partie, qui est comment bien acheter. Alors comment bien acheter? Alors, là on a vu à quel prix vous pouvez acheter, hein. Mais ce qui peut être important aussi, c'est est-ce que le joueur que j'achète, parce que c'est quand même, il y a quand même des montants assez importants, hein, est-ce que le joueur que je suis en train d'acheter, par exemple là en ce moment je réfléchis à acheter Buchanan, est-ce qu'il n'est pas blessé, est-ce qu'il n'est pas en instance de transfert, est-ce qu'il n'y a pas... Donc je vais vous montrer des sites qui vont vous permettre de ne pas vous planter, ou peu en tout cas. Donc déjà le site le plus important, c'est Twitter. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, créez un compte. Là si par exemple je veux du
Taron Buchanan, il me le propose. Je vais me renseigner. Donc là, il faut bien cliquer sur récent pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, par exemple, si je veux l'acheter, je vais quand même d'abord regarder un peu. Alors là, il parle. Alors, il y a un peu de tout, hein, il faut bien filtrer. Hein. Donc lui, il parle du Chelsea. Non, normalement, il est en train de signer en Belgique. Hein, donc là, par exemple, il n'a pas joué dans les matchs. Donc il y en a qui s'inquiètent. Alors il y en a qui donne l'info, qui dit bah non, il n'a pas joué dans les matchs parce qu'il était suspendu un match. Donc, mais par contre, il était en plus en Belgique pour son contrat. Parce qu'il est en train de signer en Belgique. Donc je pense que ça va être un tueur en Belgique. Donc voilà, donc là, vous pouvez regarder un peu les infos. Alors que c'est souvent un peu en anglais. Mais c'est toujours important. Twitter a beaucoup d'informations. Donc voilà. En plus de ça, vous pouvez doubler avec le RotoWire. Alors, qui est pas, je trouve, top dans les compos probables. Par contre, dans les joueurs, donc là, si on tape Taron Buchanan, voilà, il va me proposer. Buchanan d'ailleurs. Donc là, il me dit, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est tout en anglais. Hein. Donc là, il devrait retourner à la compétition le 11 septembre. Donc c'est une date en anglais, hein, faites pas avoir. Voilà, là, il nous dit juste qu'il a été appelé avec l'équipe nationale canadienne, qui est qualifiée, et que là, il ratera le prochain match contre Philadelphia. Donc c'est ce qui s'est dit justement, parce qu'il est suspendu. Voilà, donc là, vous avez aussi toutes les infos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la dernière astuce, je vais vous la donner, est toute simple. C'est Google, mais alors Google pas en façon normale. Vous allez filtrer par actu. Et là, ça va vous faire un petit peu comme dans Twitter. Vous allez pouvoir voir, voilà, 5 jours. Donc là, lui, il va à Bruges en janvier. Donc là, voilà, avant de l'acheter, parce qu'il vaut quand même cher, hein, le petit Buchanan. Ben, regardez bien. Parce qu'avant de mettre, je sais pas, moi, je sais plus combien il vaut, si je tape dedans. En plus, son prix il est monté, il était à 200, il est passé à 300, il vaut presque 1000 $. Donc là, le fait qu'il va signer en Belgique, qu'il va jouer les Coupes d'Europe, etc., là, son prix a explosé. Moi, j'étais dessus quand il était à 200, je les avais pas, j'hésitais, mais je regrette. Donc voilà les sources. Dernière petite source aussi qui peut être important, je vais vous la donner, c'est Transfermarkt. Pourquoi? Parce que si on tape Taron Buchanan, il va nous donner une petite info importante. C'est, alors là, c'est peut-être pas le bon exemple, mais là normalement vous avez que son contrat jusqu'à quand il se termine. Et des fois dans des pays, c'est important de savoir quand vous avez un joueur qui a 34, etc., qui vous intéresse, mais son contrat finit souvent là en décembre 2021. Ça, voilà. Puis là on voit que voilà, il est en cours de changement de transfert. Il y a rien écrit, il va partir au FC Bruges pour 6 millions, c'est vraiment pas cher. Donc, franchement, je l'ai vu jouer, moi j'adore ce joueur. Donc voilà, ça c'est aussi voilà, Transfermarkt, c'est important pour aller voir les fins de contrat des joueurs. Donc ça c'est toujours pas mal. Il y a l'historique des blessures aussi. Donc ça vous pouvez aller voir si on va taper dans carrière. Non, c'est pas ça. Performance, historique des blessures. Avant d'acheter, regardez s'il se blesse pas tous les 3 mois. Bon là il n'y en a pas, alors c'est pas toujours bien à jour. Mais quand ça y est, c'est toujours important de se dire, bon là lui, tous les 3 mois il est blessé. Parce qu'il y a des joueurs, on connaît pas forcément tous les pays, de tous les championnats. Là voilà, écoutez, cette vidéo est peut-être un peu longue, mais j'espère qu'elle va bien vous aider pour bien acheter. C'est important, parce qu'après une fois que vous avez vos joueurs, bah, vous les gardez un petit moment quand même, si vous avez mal acheté. Donc voilà, rendez-vous sans doute dans la semaine pour la prochaine vidéo qui sera vraiment un focus sur Sorare Data. Et si vous cherchez également un lien de parrainage pour vous lancer dans l'aventure Sorare, ben je vous le mets en commentaire de la vidéo. Donc vous aurez une carte, vous gagnerez une carte et je gagnerai une carte au bout de 5 enchères gagnées. Donc vaut mieux le faire, hein, vous inscrivez pas sans parrainage, ça serait dommage. Après vous prenez celui que vous voulez, le mien de préférence. Hein. Et non, faites ce que vous voulez, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Allez, à bientôt, ciao ciao.